Nous croyons que toi qui écoutes la prière, nous venons à toi ce soir parce que nous savons que tu écoutes la prière. Parce que tu écoutes la prière et que tu exauces. Ce soir, nous croyons encore que tu es capable d'exaucer nos prières. Tu es capable d'agir infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Tu agis au-delà de ce que nous te demandons parce que l'on t'appelle le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu Tout-Puissant parce que tu fais des choses qui sont impossibles à l'œil humain, qui sont impossibles à l'homme naturel, qui sont impossibles dans les conditions normales. Mais tu fais des choses impossibles, des choses qui dépassent notre entendement. C'est pour cela qu'avec foi, nous venons à toi, parce que nous savons, nous avons la certitude, nous avons l'assurance que tu écoutes la prière. Nous ne venons pas par habitude, nous venons parce que nous avons la foi et l'espérance que tu écoutes la prière. Et ce soir, je sais que quelqu'un sera exaucé. Je veux dire comme toi, Jésus, Père, je te loue parce que tu nous as déjà exaucés. Nous venons et nous croyons que tu nous as déjà entendus. Ce n'est qu'une simple formalité que nous sommes en train de venir faire. Tu nous as déjà exaucés. Tu nous as déjà entendus. Nous croyons en cela, Seigneur. C'est pour ça que nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je posais la question de savoir, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Dieu Tout-Puissant? Celui qui dit un mot, la chose arrive. Le maître de la vie. Celui qui appelle à l'existence des choses qui n'étaient pas comme si elles existaient. Son nom est Adonai, le Seigneur des Seigneurs. Son nom est El Shaddai, le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant. J'aime ce que la Bible déclare de lui. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est supérieur à tous les autres noms, afin que dans les cieux et sous la terre, tous genoux fléchissent et toute langue confesse Jésus est Seigneur. Il est réellement Seigneur. Il est réellement Seigneur parce que c'est lui qui dirige. L'univers est soumis à ses pieds. Il dirige les choses visibles et les choses invisibles. Il dirige. C'est lui qui a le dernier mot. Il a le dernier mot. Il a le dernier mot. Quelqu'un peut me donner un bel amen? Donne-moi le meilleur de tous tes amens. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. J'aime l'esprit de prière qu'il y a dans cette église. Un esprit de prière. Amen. Nous allons sans plus tarder prendre nos Bibles. Dans le livre, dans l'évangile selon Jean, Jean l'apôtre, au chapitre 19e. C'est un verset que je crois que tout le monde connaît, du moins les lecteurs de la Bible ou les écouteurs des prédicateurs. Jean chapitre 19 au verset 30e, il est écrit ceci, je vais lire à l'intention de tous. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et, baissant la tête, il rendit l'esprit. Je reprends. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et, baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Au cours de ce mois de mars, nous allons parler tous les vendredis de ce grand thème, tiré de ce verset, tout est accompli. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout est accompli. Ça veut dire quoi, tout est accompli? Et moi, le sous-thème que je choisis cet après-midi ou ce soir, c'est vous l'avez déjà. Vous l'avez déjà. Vous l'avez déjà. Je m'adressais à une personne pour lui dire, vous l'avez déjà. Tu l'as déjà. Tout est accompli veut dire simplement que Dieu a déjà fait sa part et il a déjà mis tout à ta disposition. Tu as déjà cela. Vous l'avez déjà. Regardez, je vais faire un exercice. Thérèse, est-ce que tu peux prendre mon cahier? Est-ce que Thérèse, tu peux encore me demander mon cahier? Est-ce qu'elle peut encore me demander mon cahier? Pourquoi? Elle l'a déjà. Elle a déjà mon cahier. Est-ce qu'elle peut faire une prière et jeûner pour avoir mon cahier?
Alléluia. Est-ce qu'elle doit combattre pour avoir mon cahier? Je reprends l'exercice. Thérèse, restez-vous. Voici mon cahier. Il est à moi. Je l'ai acheté. Je suis allé au marché, je l'ai acheté. Le fabricant a fait ce qu'il voulait. Il a fait cela. Et moi, j'ai décidé ce soir de venir et de le donner à Thérèse. Thérèse, elle a accepté mon cahier. A-t-elle besoin de prier pour avoir le cahier? A-t-elle besoin de jeûner pour avoir encore mon cahier? Elle l'a déjà. Et ce soir, nous voulons voir que ce que Jésus a fait, vous l'avez déjà. Les bénédictions que Jésus-Christ a promis, vous l'avez déjà. Elles sont déjà en vous. J'aime ce que Jésus a dit. Celui qui courra en moi, des fleuves d'eau vive jailliront où? Ne jailliront pas à côté de lui, ne viendront pas de son voisin, mais les fleuves d'eau vive sont déjà en lui, elles commenceront simplement à jaillir. Jésus a déjà tout accompli pour toi, tu l'as déjà. C'est ces choses-là que tu cherches, se trouvent déjà en toi. Tu l'as déjà. Je vais donner 3 significations du mot, de cette phrase, tout est accompli. Qu'est-ce que ça signifie? 3 significations. D'abord, voyons littéralement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la dernière parole de Jésus sur la croix. Jésus, avant de mourir, vous voyez juste après, la Bible déclare qu'il baisse la tête et il rend l'âme. Il meurt. Donc c'est la dernière parole que Christ a déclarée en tant qu'être humain et divin. Dans son humanité, dans sa divinité, c'est la dernière parole qu'il déclare. Avant de dire cette parole-là, il s'est passé pratiquement 3 heures où il y a eu les ténèbres sur toute la surface de la terre. 3 heures. Mon lili et koti dans mon kili mon bimba. Certains parlent d'éclipse solaire. On ne sait pas trop. Certains disent que c'était un mécanisme spirituel parce que le Fils de l'homme est en train de faire la transition entre le ciel et la terre. Mais quoi qu'il en soit, quelles que soient les explications qu'on donne, il y a eu 3 heures de ténèbres. Certains disent que Satan commençait à s'acharner parce qu'il s'est rendu compte qu'il a commis l'erreur d'amener Jésus à la croix. Il a commencé à se battre pour dire non, en fait, il a mis le ténèbre sur la surface de la terre. On ne voyait plus rien, même ton voisin, tu ne le voyais pas. Tout était sombre. Souvenez-vous qu'il est écrit que sur le peuple de Zabulon et de Naphtali, il y avait une puissance ténèbre. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Donc il y avait ce ténèbre-là. Comme il y a le ténèbre dans certaines vies ici, certaines personnes vivent de temps difficiles, vivent de temps où ils ne comprennent rien. Où il y a un ténèbre fort, où ils ne comprennent pas les choses qui arrivent dans leur vie. Où le diable s'acharne contre vous. Les puissances du monde des ténèbres s'acharnent contre vous. Mais je vais vous dire une chose, que quelqu'un a une phrase pour toi. Celui qui a le dernier mot qu'on appelle le Rédempteur a une phrase pour toi. Cette phrase-là s'appelle « Tout est accompli ». Tout est accompli. Ça veut dire quoi? Littéralement, le verbe « accomplir » ici veut dire simplement que les choses ont été achevées. C'est-à-dire que Jésus a commencé une mission, maintenant là, il a achevé la mission. Cop et Sili, fin cop. Donc c'est-à-dire que quand il déclare cela, il veut dire que le Père m'a envoyé. Souvenez-vous, dans 2 chapitres plus en avant, au chapitre 17e, il a dit « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Maintenant, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. » Donc ici, il est en train de dire à son Père, « Père, Matchesili. » Et l'autre continue, tout est accompli. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre ce soir? Jésus fait un dernier compte rendu à son Père. Il dit, tout est fait. Il n'a plus rien à faire. La deuxième chose que cela signifie, c'est-à-dire, accompli veut dire réaliser la dernière action qui complète une œuvre. Achever, c'est-à-dire payer la dette en entièreté. Jésus dit ceci, je paye la dette en entièreté. Nyongeza soute. Na fouti nyongo. La dette a été payée. Il a payé la dette ici. Ça, c'est littéralement ce que le mot accompli. Tout est accompli, veut dire.
Alors, 3 choses que ce mot veut dire. 3 choses que cette phrase veut dire. Nous verrons les 3 choses que cette phrase veut dire et quelles sont les implications. Comment faire que ce que vous avez, vous puissiez le manifester. La grâce qui est en vous, l'onction qui est en vous, l'exaucement qui est en vous, la puissance de Dieu qui est en vous. Comment faire pour le manifester? Parce que Jésus a déjà tout fait. J'ai déjà donné mon cahier, je ne le reprendrai plus. Je l'ai déjà donné. Ici donc, je vais prendre l'exemple du téléphone et du service de communication. Prenons n'importe quel service de communication sans vouloir faire la publicité de quelqu'un. Prenons Tigo, puisqu'il n'existe plus. Il a mis en place un service de communication. Tout ce qu'il vous demande, c'est d'acheter du crédit. Vous pouvez avoir le dernier téléphone, le dernier grand cri. Le iPhone 156, vous pouvez l'avoir. Vous pouvez avoir le Samsung dernier cri, vous pouvez l'avoir. Vous pouvez avoir le Tecno Malewa dernier cri, vous pouvez l'avoir. Mais tant que vous n'avez pas de crédit, vous ne pouvez pas dire « Allô, quelqu'un m'entend ?» Vous ne pouvez pas dire cela. Il faut simplement que vous mettiez le crédit afin que vous puissiez être en communication avec les autres. C'est-à-dire, Tigo a déjà tout fait. Tigo a déjà tout fait, il a déjà tout réalisé. Il a mis les antennes, il a placé des hommes, il a fait des choses. Toi, ta part, c'est de même mettre les crédits. C'est la même chose avec la foi. Jésus a déjà tout fait. Tout ce qu'il te demande maintenant, c'est de croire et d'entrer en possession de ce qu'il a fait pour toi. Et ce soir, nous allons voir comment entrer en possession de ce que Dieu t'a déjà donné. Dis avec moi, je l'ai déjà. Je ne t'ai pas entendu, dis avec moi, je l'ai déjà. La chose pour laquelle tu es venu prier, dites avec moi, je l'ai déjà. Encore plus fort, je l'ai déjà. Dis pour que le diable entende que tu as compris que tu l'as déjà. Dis encore. Ah, je ne t'ai pas entendu dire. Dis encore plus fort. La bénédiction que tu cherches, comment tu as quoi? Le miracle que tu cherches, tu l'as quoi? La guérison que tu cherches, tu as quoi? Ah, quelqu'un va être guéri ce soir. La guérison que tu cherches, tu l'as quoi? Le mariage pour lequel tu pries, Dieu a déjà fait quoi? Ah, la promotion que tu cherches, Dieu a fait quoi? Tu l'as déjà par le nom puissant de Jésus. Je l'ai déjà. Nous l'avons déjà. Première implication de cette phrase. Cette phrase veut dire que l'œuvre de Dieu pour racheter l'humanité du péché, de la mort et de la maladie est complètement achevée. L'œuvre de Jésus est parfaite. Il n'y a rien à ajouter. L'œuvre que Jésus-Christ a fait pour toi, pour que tu puisses être guéri, c'est déjà parfait. Il n'y a rien à ajouter. Il n'y a aucune prière en réalité à faire. Il n'y a aucun jeûne à faire. L'œuvre de Jésus est une œuvre parfaite. Ah, j'aime quand il s'est écrié, Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais me voici, ton œuvre est accomplie, tout est accompli, tout est réalisé pour ta bénédiction. C'est pour ça que Paul dit, en Christ, nous ne serons pas bénis, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste. Nous sommes, c'est le présent, ce n'est pas le passé. Tu n'es pas sous la malédiction, je dis à quelqu'un, tu n'es plus sous la malédiction. Tu n'es plus sur l'esclavage. L'œuvre de la croix est une œuvre parfaite. Jésus n'a tout fait. Toute la dette était payée. Imaginez-vous que vous voulez faire des travaux de construction. On veut mettre le tapis ici. On contacte plusieurs maisons. On dit, bon, on aura les établissements tels, les établissements tels. On envoie l'intendant de l'église. Il va, il prend ce qu'on appelle des proformas. Vous connaissez les proformas? Ma facture, mon bail, et mettre en avance. Appelez ça proforma. Vous voyez ce qu'on a proforma? On a aussi proforma à 5 maisons. Ah, il y a des bossos, pour notre chat tapis, ça fait $300. Ami balai pour notre chat tapis, ça fait $400. Alors le pasteur vient dire à l'église ici, nous avons besoin de renouveler les tapis. Nous avons un proforma de $500. Quelqu'un dans l'assemblée est touché. Il va, il pose la question à l'intendant. Que faut-il faire? Il dit, c'est $500. Il donne à l'intendant $500. Le pasteur est dans son bureau, il est en train de s'inquiéter. Oh Seigneur, est-ce que tu peux toucher quelqu'un pour qu'il donne $500? Il y a un papa touché, il donne à l'intendant.
L'intendant n'informe pas le pasteur, il va payer. Ah, Asumbi. Elle est placée. Ah, paf, il place. Le pasteur dans son bureau continue de prier. Il continue de jeûner. Il continue de demander à Dieu, s'il te plaît, est-ce que tu veux quelque chose? J'aimerais dire à quelqu'un, cet intendant-là s'appelle Jésus. Il a déjà tout payé pour toi. Même quand tu es en train de te lamenter, il y a quelqu'un qui a déjà payé la dette à ta place. Il a déjà payé. Il a déjà payé. Il a déjà payé. Je veux que nous puissions entrer dans cette dimension de nous l'avons déjà. Parce que nous, les chrétiens, nous sommes devenus des interdemandes. Interdemandes de tous les jours. Tous les jours, nous sommes des interdemandes. Interdemandes tous les jours. Nous sommes devenus des mendiants. Les chrétiens sont les plus grands mendiants de la terre. Alors que Jésus a dit, j'ai déjà tout payé pour toi. Tu vois, quand tu as cette facture profonde là, ce repêché, on va passer, on pasteur à qui on est dans le magasin. Il n'a rien fait, c'est un papa qui a fait, mais il montre seulement la facture. On a tout payé pour moi, on va lui donner les tapis sans qu'il puisse gêner. C'est la même chose. Nous aussi, quand nous démontrons notre foi, le diable n'a plus rien à nous faire parce que Jésus a déjà tout payé. Jésus déjà a tout payé. La dette du péché a été payée. Vous savez que nous n'avons pas la dette vis-à-vis de Satan? Nous n'avons pas de dette vis-à-vis de Satan. Jésus a payé la dette auprès du Père. Nous avions la dette du péché. Jésus a payé complètement la dette. Alléluia, on me comprend ce soir? La dette a été payée. Le salut signifie que l'homme n'est pas sauvé à cause de l'œuvre qu'il fait. L'homme qui est esclave, la dette a été payée, totalement payée. Dieu ne supportait pas que les êtres humains puissent vivre dans le péché. Dieu ne supportait pas ça. C'est ainsi qu'il a détruit la puissance du péché par la mort de Jésus à la croix. La mort de Jésus à la croix signifie que Jésus-Christ a tout payé. Il a tout payé pour nous. Alors Dieu est personnellement venu en chair pour nous sauver. Cela fait ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Il a tout payé. Il a tout payé. Vous n'avez plus de dette. Vous n'avez plus de dette. Face au péché, vous n'avez plus de dette. Face à la maladie, il n'y a plus de dette. Face à la crise financière, il n'y a plus de dette. La dette a été payée. Quelqu'un me comprend ce soir? La dette a été totalement payée. J'insiste là-dessus. La dette a été totalement payée. C'est ce qu'on appelle la rédemption. Je ne vais pas utiliser de gros termes. La rédemption, c'est-à-dire que tu as été totalement racheté. Totalement racheté. Le diable n'a plus aucun pouvoir sur toi parce que tu as été totalement racheté. Tu n'es plus esclave du péché parce que tu as été totalement racheté. Tu as été totalement racheté. Tu es totalement racheté. La Bible déclare que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses nouvelles ont commencé dans ta vie parce que Christ a tout fait pour toi. Donnez-moi le meilleur de tous vos amens. Deuxième signification de tout est accompli. Ça signifie, vous n'avez plus rien à faire. Moi, Christ, je l'ai déjà fait pour vous. Je reprends. Ça signifie, vous n'avez plus rien à faire. Moi, Christ, je l'ai déjà fait pour vous. Quand Jésus dit qu'il a tout accompli, il veut dire simplement que vous n'avez plus rien à faire. Christ a déjà tout fait. Il a tout fait. Dans la nouvelle alliance, il n'est plus question du présent. Ce n'est pas ce qui se passe maintenant. Jésus a déjà fait ça il y a 2000 ans sur la croix. Il a déjà fait. Il a déjà fait. Nous sommes en train de vivre, comme on aime dire, de vivre un match en différé. C'est-à-dire que Lionel Messi a gagné. C'est qui a gagné? Lionel Messi, Ronaldo, c'est qui? Qui a pris la coupe? Messi, hein? Voilà. Il a déjà pris ça. On le vit simplement de façon différée. Il a déjà fait, tu n'as plus rien à faire. Nous ne nous posons pas la question de ce que nous pouvons faire pour que Dieu agisse. Mais nous devons croire que Jésus-Christ l'a déjà fait.
Très souvent, nous disons, qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu agisse? Non, Dieu a déjà agi. Il a déjà agi dans le passé. C'est un fait incontestable dans le passé. Nous sommes en train simplement de vivre cela. Rien ne changera la mort de Jésus. Rien ne changera la résurrection de Jésus. C'est déjà fait. Il est ressuscité une fois pour toutes. Personne ne le remettra dans le tombeau. Il l'a déjà fait. Tu n'as plus rien à faire. Tu as déjà cela. Il l'a déjà fait à ta place. Ce n'est pas quelque chose que l'on mérite. Tes prières ne sont pas l'issue des mérites que tu as. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup prié, beaucoup jeûné. C'est parce que Dieu décide qu'il l'a déjà fait pour toi. Il l'a déjà fait. Alléluia. Les chrétiens réclament à Dieu ce qu'il leur a déjà offert gratuitement. Dieu vous a déjà offert cela gratuitement. Le rôle de Jésus a été de vaincre. Notre rôle, c'est de mettre en œuvre cette victoire-là. Jésus a vaincu. Nous, notre rôle, c'est de mettre en action cette victoire qu'il nous a acquise. C'est de proclamer cette victoire-là. C'est en croyant fermement que l'Éternel a déjà pourvu que nous allons recevoir le fruit de notre prière. Amen. Ce n'est pas une notion de mérite ici, mais c'est la grâce par la foi. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Alléluia. Et cela ne vient pas de nous, c'est la grâce de Dieu qui nous donne cela. Nous l'avons reçu par la grâce de Dieu. Nous l'avons reçu par la grâce. Écoutez bien aimés, tout ce que nous recevons, c'est simplement par la grâce. C'est la grâce qui nous donne tout ce que nous avons. C'est par grâce que nous l'avons. Et cette grâce, Jésus-Christ a déjà fait cela. Il l'a déjà fait. Depuis que j'ai compris cela, j'ai arrêté de me lamenter. Je sais que dans toutes les situations, il y a déjà une solution qui est venue avant que le problème n'arrive. Il y a déjà une solution en avance. Il y a déjà une solution en avance. J'aime un frère qui disait toujours, Dieu cherche des problèmes parce qu'il a déjà des multiples solutions pour nous. Il y a tellement de solutions que Dieu envoie des problèmes pour qu'il démontre ces solutions-là. Il y a déjà des solutions pour toi. Tu n'as plus rien à faire. Tout ce que tu as fait, c'est de croire que Jésus a déjà fait cela. Il l'a déjà fait. Troisième chose que cela implique, ça implique que je n'ai rien à ajouter, rien à retrancher. Tout a été déjà fait. Je n'ai rien à ajouter, rien à retrancher. Tout a déjà été accompli. Aucun acte, aucune action, aucun péché ne peut accroître ou diminuer la grâce de Dieu dans nos vies. Il l'a déjà fait. Rien ne peut décroître la grâce. Rien ne peut décroître l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est une œuvre parfaite. Il a tout fait déjà. Il a tout accompli. La confiance caractérise les prières de ceux qui savent que Dieu a déjà fait. La confiance. Ça caractérise les prières de ceux qui ont déjà fait. Regardez Jésus devant la tombe de Lazare. Il ne s'agite pas. Il dit, Père, je te loue de ce que tu m'as exaucé. Moi, je sais que tu m'exauces toujours. Il était tellement confiant. Il aurait dû combattre. Il aurait dû chasser l'esprit de mort. Mais ce jour-là, il n'avait même pas jeûné. Je ne sais pas si le matin, il s'était réveillé très tôt, mais comme c'était sa habitude, il s'était réveillé très tôt pour prier. Mais quand il se retrouve devant la tombe de Lazare, il dit, Père, je te loue. La confiance, le calme caractérise ceux qui croient que Dieu a déjà tout fait. Ce sont des hommes et des femmes qui sont toujours calmes face aux situations, qui ne se laissent pas perturber. Eya, Emata, Ekita. La tension de leur vie ne montera pas. Ils ne feront pas des ulcères d'estomac. Ils ne feront pas des montées, des pics tensionnels. Parce qu'ils savent que le Dieu qu'ils prient a déjà fait tout pour eux. Eux, ils n'entrent ils ne prennent possession que de ce que Dieu a déjà déclaré. Jésus-Christ a déjà tout fait
eux, ils viennent simplement ramasser le fruit du salut que Jésus-Christ leur a donné. Ils viennent simplement ramasser cela. Jésus a déjà tout fait. Il leur a déjà donné le cachet. Il leur a déjà donné la facture payée. Ils n'ont qu'à aller dans le magasin pour dire, donnez-moi la guérison que Jésus-Christ a pris pour moi, parce qu'il a déjà fait. Donnez-moi le pourvoiement des besoins que Jésus-Christ a fait pour moi, parce que la facture est déjà là. Je vous annonce ce soir qu'il y a une facture entre vos mains. La facture du salut est entre vos mains. La facture de la bénédiction est entre vos mains. Entrez simplement dans le magasin de Dieu et obtenez ce qu'il a promis pour vous. Parce qu'il a déjà une facture qui a été payée. Il l'a déjà fait pour vous. Rien n'empêchera que Dieu agisse dans votre vie parce que Jésus-Christ a déjà accompli une œuvre parfaite. Donnez-moi un bel amen. Alors maintenant, répondons à la question, que faut-il faire? Ou comment agir pour posséder ce que Jésus a déjà donné? Comment agir? Comment agir? Quelle est l'attitude à avoir? Parce que je vous ai dit qu'il a déjà tout fait. Est-ce qu'on doit croiser les bras? Est-ce qu'on ne doit plus rien faire? Est-ce qu'on ne doit plus prier? Est-ce qu'on ne doit plus jeûner? Parce qu'il a déjà tout fait. Je vais me donner 3 attitudes qu'il faut avoir lorsque Christ a déjà tout fait. Premièrement, commencez par recevoir. Commencez par recevoir. Lisez avec moi Marc chapitre 11, verset 24. Marc chapitre 11, verset 24. Marc 11, verset 24. Vous l'avez trouvé? Marc 11, 24. Si quelqu'un a trouvé, peut me donner un bel amen? Vous n'avez pas encore trouvé, je vous attends encore quelques secondes. Marc 11, Marc c'est le Nouveau Testament, le deuxième livre du Nouveau Testament, chapitre 11, verset 24. Marc 11, 24. Si vous avez trouvé, donnez-moi un amen bien. C'est pourquoi. Je vous dis, c'est Jésus qui parle, je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Une procédure assez particulière. Il dit, lorsque vous priez, croyez déjà que vous l'avez reçu. Ce n'est pas que tu dois prier pour que tu le reçoives. Non. Quand tu pries, tu crois déjà que tu l'as reçu. Tu n'as encore rien vu, tu n'as encore rien senti. Les symptômes sont encore là. La maladie persiste encore. Tu continues à prendre les médicaments, mais toi, tu crois déjà que Dieu a déjà accompli cela. C'est comme si tu vis dans le futur, en même temps dans le passé. C'est-à-dire, dans le passé, tu crois que Jésus-Christ a déjà fait. Dans le futur, tu crois que la situation va changer. Mais tu le vis maintenant. Tu crois. Tu pries, mais tu commences déjà à recevoir. Ça ne commence pas par la prière. Tout ce que vous demanderez, croyez d'abord que vous l'avez reçu. Et ensuite, vous le verrez s'accomplir. Tu ne le vois pas d'abord. Tu crois d'abord que Dieu l'a déjà accompli. C'est ensuite que tu vas le recevoir dans le monde physique. Quelqu'un me comprend ce soir? Dans certaines versions, on dit, lorsque vous priez, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et même si les choses n'existent pas, Dieu le créera pour vous. Même si la chose n'existe pas, Dieu est capable de la créer pour vous. Comme il prend des organes qui n'existaient pas, des organes qui étaient foutus, des organes qui étaient enlevés. Comme cet aveugle né de naissance, il n'avait plus des yeux. Mais parce qu'il croyait, Dieu a fait des yeux spéciaux pour lui. Dieu est capable de créer des choses qui n'existent pas. Il suffit simplement que quand tu as prié, tu commences à recevoir. Tu pries et tu reçois directement. Ce n'est pas une question de longueur de prière, mais c'est une question de réception à l'immédiat de ce que Dieu a déjà décidé de faire pour toi. Croire. Croire que Dieu a déjà fait veut dire que quand je prie, je crois que Dieu a déjà commencé à me donner cela. Il a déjà commencé à me donner cela. Dieu est la racine de toute bénédiction. Il est simplement en train d'attendre que tu puisses croire que tu peux le recevoir.
Commence à recevoir après avoir prié. Parfois, nous attendons les symptômes, que les symptômes changent dans notre corps. Nous avons mal au ventre, nous avons mal aux genoux. Nous avons des problèmes d'articulation, nous avons des problèmes d'yeux. Et nous prions, nous disons, nous voulons d'abord que les symptômes changent avant que je ne puisse croire. Mais la Bible déclare ici, tu dois d'abord croire et tu verras les symptômes changer au fur et à mesure que tu es en train de croire. Quelqu'un me comprend ce soir? Deuxième attitude que nous devons avoir. C'est de prier avec foi. Prier avec foi. Ça veut dire quoi, prier avec foi? C'est de prier en affirmant la parole de Dieu et non la réalité. C'est d'affirmer la parole de Dieu, de prier en affirmant la parole de Dieu, non pas la réalité que tu es en train de vivre. Je n'ai pas d'enfant, je vis une stérilité, mais je crois et je prie. Je prie le Dieu Tout-Puissant qui donne l'enfant, qui a donné l'enfant à Sarah, et je proclame que j'aurai des enfants. C'est de prier en proclamant que les promesses de Dieu sont oui et amen. C'est de prier en proclamant que ce que Dieu dit, il finit par l'accomplir. C'est de prier en ne regardant pas la réalité, parce que la réalité est différente de la vérité. De proclamer la vérité qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu prendra la place à la réalité, elle changera la réalité. Se prier en déclarant que Dieu est capable, en déclarant que la parole de Dieu va devenir chère dans votre vie. Elle va manifester la gloire de Dieu. Se prier en déclarant, en croyant, en confessant. La Bible déclare, si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche, tu verras le salut. C'est prier, c'est en confessant que Dieu est capable. Même si la réalité est contraire, je crois, je confesse, je déclare. La réalité finira par changer. La réalité finira par fléchir les genoux devant la parole de Dieu, devant la vérité. Amen. La vérité finira par s'imposer face à la réalité. Cette réalité-là va changer. Priez avec foi. Ce n'est pas donner des ordres à Dieu. Prier avec foi. Ce n'est pas donner des ordres à Dieu. C'est donner des ordres sous le commandement de Dieu. Dieu a dit ceci, je donne l'ordre. Parce que Dieu a dit, sa parole s'accomplira. Ce n'est pas que moi je sois puissant, mais la parole que je prononce, c'est la parole de Yahweh. Cette parole-là, elle finira par s'accomplir. C'est prier avec la parole de Dieu. C'est prier en prononçant la parole de Dieu. Plus tu prononces la parole de Dieu, plus ta foi grandit et ta foi sera capable de dire à la montagne, montagne, ôte-toi de là, va te jeter dans la mer. Parce que tu pries la parole. Nos prières ne sont souvent pas exaucées parce que nous prions selon nos pensées, nous prions selon notre éducation, nous prions selon notre entendement. Mais lorsque tu pries selon la parole de Dieu, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Et ce soir, nous allons prier par la parole de Dieu. Nous allons imposer la parole de Dieu. Quelle que soit la situation, cette situation va changer par le nom de Jésus. Nous allons déclarer sa parole. Oh, j'ai aimé tous ces matins où nous sommes venus en train de déclarer la parole de Dieu. Nous voyons des choses qui sont en train de s'accomplir. Ces 6 matinées de déclarations, nous voyons comment Dieu fraye des chemins parce que nous déclarons la parole de Dieu. Quand tu déclares la parole de Dieu, rien ne peut résister à la parole de Dieu. Rien ne peut résister. Quand tu la déclares sur ta vie, quand tu la déclares sur cette situation-là finira par changer et la parole de Dieu finira par s'installer et devenir chère et tu verras sa gloire. Priez avec foi. C'est prier en confessant la vérité contre la réalité. C'est confesser la réalité, la vérité face à la réalité. Troisième attitude que nous devons avoir. Défendez votre position dans vos pensées. C'est défendre sa position dans nos pensées. La plus grande bataille que nous avons, c'est d'abord la bataille de nos pensées après avoir prié. Le lieu où le diable nous attaque le plus souvent, c'est le domaine de nos pensées. Alors lorsque nous croyons que Dieu a déjà fait, que Jésus-Christ a déjà fait, nous devons avoir la position de défendre nos pensées. Parce qu'il va te dire, on a prié pour toi, tu as prié, mais rien ne va se passer. Ça sera dans ta pensée. Alors même si tu avances là-bas, même si on te met l'onction, on te met de l'huile, rien ne va changer.
Après avoir prié, vous devez défendre vos pensées contre les pensées de l'ennemi. Vous devez positionner vos pensées. Vous devez faire face, mettre la parole de Dieu face à vos pensées. Il faut régler nos pensées. C'est comme une fréquence. Il faut régler tes pensées à la fréquence de la parole de Dieu. Il peut y avoir plusieurs fréquences. Il peut y avoir plusieurs chaînes qui émettent. Plusieurs idées qui te viennent. Mais tu dois aligner tes idées sur la parole de Dieu. Et défendre tes idées par rapport à la parole de Dieu. Lorsque tu alignes tes idées par rapport à la parole de Dieu, c'est à ce moment-là que le miracle va s'accomplir. Défendez vos pensées. La Bible est claire que nos pensées ne sont pas nos pensées. Autant le ciel est éloigné de la terre, autant nos pensées sont éloignées de la pensée de Dieu. Il suffit maintenant que ta pensée soit dans la même diapason, dans la même fréquence que Dieu. Tu vas commencer à réfléchir comme Dieu, tu vas commencer à agir comme Dieu. Les miracles arriveront au temps de Dieu. Tu feras des choses comme si tu étais Dieu, parce que tu as aligné tes pensées à la parole de Dieu. Tes pensées doivent être sur la parole de Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est aimable, tout ce qui est digne de confiance, tout ce qui est, soit l'objet de vos pensées. Et ce soir, je dis que la parole de Dieu occupe vos pensées, que la parole de Dieu soit de vos pensées. Pas de pensées de meurtre, pas de pensées d'adultère, pas de pensées de fornication. Mettez les pensées de sainteté, mettez les pensées de guérison, mettez les pensées de miracles, le miracle arrivera. Si vous mettez les pensées d'incrédulité, vous dites, comment cela se fera-t-il? Rien ne se passera. Mais si vous croyez, vous dites, cela sera accompli, quelque chose arrivera dans votre vie. Si vous pensez que Dieu est capable, il sera capable. Si vous pensez que Dieu est limité, il sera limité. Mais si vous croyez que Dieu est un Dieu tout-puissant, qu'il marche derrière sa parole, cette parole s'accomplira dans notre vie. Donnez-moi le meilleur de tous vos amens. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Souvenez-vous de cette femme avec les pertes et les sangs. La Bible déclare qu'elle disait dans son cœur, qu'elle nourrissait ses pensées. Si je peux simplement toucher les pans de sa robe, ma maladie sera partie. Il faut que dans ta pensée, tu dis, si simplement ce soir, je me mets à genoux. Je crois que dès que je me mettrai à genoux, quelque chose va se passer. Quelque chose se passera aussi. Il faut que tu alignes tes pensées à la parole de Dieu. Ce soir, nous allons prier, mais nous n'allons pas faire n'importe quelle prière. Nous voulons que les prières soient alignées, soient dans la fréquence de la parole de Dieu. Vous savez, l'huile n'est rien. On va mettre l'huile sur vous, ce n'est rien. Mais c'est simplement la foi qu'il y a derrière la parole de Dieu qui peut déclencher le miracle. La Bible déclare ceci. Paul et Jacques, parlons aux anciens. Il dit, c'est la prière de foi qui sauve le malade. Ce n'est pas la prière. C'est la prière de foi qui sauve le malade. La prière de foi. La prière de la foi ne peut venir que quand tes pensées sont alignées sur la parole de Dieu. Quelles sont tes pensées ce soir? Si tu as des pensées d'échec, l'échec viendra. Proverbe dit, il est tel que sont les pensées de son cœur. Il te dira, mange et bois. Mais cela n'est pas dans son cœur. Nous sommes le fruit de nos pensées. Nous devenons ce que nous pensons. Que penses-tu de ta situation? Que crois-tu que Dieu est capable de faire? Si tu crois, non, cette situation elle est impossible, elle ne changera pas, eh bien Dieu ne peut pas te forcer à croire. Ce soir, je nous amène à croire que le Dieu capable l'a déjà fait pour vous. Alignons-nous simplement sur sa pensée. Quelqu'un m'entend ce soir? Alignons-nous simplement sur la pensée de Dieu. Alors, il nous reste à peu près 25 minutes. Nous allons exploiter ces 25 minutes dans la prière. Quelqu'un est d'accord avec moi? Nous allons exploiter 25 minutes dans la prière. Nous allons faire la première session. On va avoir deux sessions. La première session, c'est une session de 15 minutes. La deuxième session, après 15 minutes, je veux dire Amen et je donne d'autres directives. La première session, c'est une session de 15 minutes. Dans la session de 15 minutes, nous allons prier. Première partie, nous allons prier 7 minutes et demie, 7 minutes. Nous allons prier en intelligence. Ta prière, ça sera Dieu. Je vais aligner mes pensées sur ta parole. Je crois. Tu vas commencer à confesser ce à quoi tu crois.
Tu sais à quoi tu crois doit venir de la parole de Dieu. Tu dis, Seigneur, je crois que ceci, je crois que ceci, je crois que j'ai été guéri parce qu'il est écrit, par ses meurtrissures, je suis guéri. Tu vas commencer à confesser cette parole-là. Tu vas commencer à déclarer cette parole-là. Tu vas aligner ta situation par rapport à la parole de Dieu. Nous allons prendre 7 minutes pour cela. Tu vas prendre 3 situations majeures. 3 situations majeures qui bloquent ta vie. 3 situations majeures pour lesquelles tu aimerais qu'on puisse prier. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Est-ce qu'on se comprend ce soir? Parce que si vous ne comprenez pas les directives, les miracles arrivent difficilement. Il faut que nous puissions comprendre les directives avec le miracle arrive. Donc nous allons prier pendant 7 minutes, nous allons prier avec notre intelligence, en déclarant la parole de Dieu, en nous alignant sur la parole de Dieu. On va s'aligner. On va commencer à déclarer la parole de Dieu sur 3 situations. Tu vas prendre n'importe quelle parole. Si tu ne connais pas, tu ouvres la Bible. On va le faire pendant 7 minutes. Et quand je vais claquer les mains pendant un moment donné, je vais dire, passons maintenant. Maintenant, nous allons prier pendant 7 minutes, nous allons prier en langue. Nous allons prier en langue pendant 7 minutes, sur ce que nous avons demandé. Pendant que tu vas prier en langue, tu commences à te ressasser les versets que tu as proclamés. Et ces versets vont devenir chers. Alors, ça va devenir cher. La deuxième partie maintenant, nous allons venir, ceux qui ont besoin de prières particulières vont venir ici devant. Nous allons prier avec une onction d'huile, pour que Dieu fasse quelque chose. Je répète, l'huile n'est rien, mais c'est la prière avec foi qui fait déclencher le miracle. L'huile n'est qu'un symbole par lequel nous allons prier pour que la puissance de Dieu se déclenche en vous. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Est-ce qu'on se comprend ce soir? Alors, nous allons avoir 2 attitudes. Soit vous êtes à genoux, soit vous êtes debout dans la prière. Soit vous êtes à genoux, soit vous êtes debout. Et pendant les 7 minutes, j'aimerais que nous puissions avoir les yeux fermés. Nous allons prier pendant 7 minutes les yeux fermés. Évite d'ouvrir les yeux. Il n'y a que 2 catégories de personnes qui peuvent ouvrir les yeux, les protocoles et les pasteurs. Tous les autres, que vous soyez centre, que vous soyez qui je suis, tous les autres, nous avons les yeux fermés. Seuls les pasteurs et les protocoles auront les yeux ouverts. Les protocoles, c'est pour veiller à nos biens. Les pasteurs, pour voir le mouvement de l'esprit et prier pour les gens. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Allons-y. Prions au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te lever et te mettre à genoux? Prions au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Ce soir, nous voulons, Seigneur, que ta parole se réalise ce soir. Que ta parole devienne concrète dans nos vies. Que ta parole se réalise encore ce soir. Père, tu as dit dans ta parole que c'est par tes meurtrissures nous sommes guéris. Nous sommes guéris par tes meurtrissures. Nous sommes guéris par tes meurtrissures. Et je prie pour que l'Église s'aligne sous cette pensée, s'aligne sous la pensée de guérison. Seigneur, fais-nous voir des signes et les prodiges encore aujourd'hui, à cause de ta parole, à cause de ta parole. Ta parole est vraie, ta parole ne ment pas, ta parole ne se trompe pas. Ta parole, tu l'as déclarée, tu as tout fait, tu as tout accompli, tu as tout réalisé, tu as tout réalisé. Et ce soir, je prie par le nom de Jésus, que cette parole devienne réalité, que la parole de Dieu devienne réalité, que la parole de Dieu s'accomplisse, que la parole de Dieu se réalise. Tu as tout fait, Père, tu as tout fait pour nous, Jésus. Jésus à la croix, tu as tout accompli. Jésus à la croix, tu as tout accompli. Laisse que ce soir, l'œuvre achevée de la croix, puisse être une réalité pour chacun d'entre nous. Père, ton Fils a accompli l'œuvre que tu l'as envoyé. Ton Fils a achevé l'œuvre que tu lui as donnée. Père, je prie que cette œuvre s'accomplisse. Je prie que cette œuvre se réalise. Je prie ce soir que ta parole qui est oui, amen. Ta parole qui est oui, amen. Que ta parole, dans la vie de mon frère, qui invoque ta parole, qui s'aligne sous ta parole. Tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Il n'est pas bon que cette parole se réalise dans la vie de mon frère. Par le nom de Jésus. Car Christ a tout accompli. Christ a tout fait. Christ a tout réalisé. Christ a tout fait. Il a tout fait. Et ce soir, nous croyons, nous confessons, nous déclarons que tu as tout fait.
Alléluia. Nous croyons ce soir que tu as tout réalisé. Nous croyons ce soir que tu as accompli parfaitement l'œuvre. Jésus, Jésus, l'œuvre de la rédemption est parfaite. L'œuvre du salut est parfaite. L'œuvre du salut est concrète. Que cette œuvre se réalise. Alléluia, alléluia, alléluia. Peux-tu proclamer la parole de Dieu? Peux-tu proclamer la parole de Dieu? Celui qui rend les stériles, celui qui rend les stériles féconds. Il rend les stériles féconds. Il rend les stériles féconds. Il a dit dans sa parole, il n'y aura au milieu de toi aucune femme stérile. Il n'y aura au milieu de toi aucune femme stérile. Que ta parole, je crois en ta parole. Je la déclare. La Bible déclare que tu t'es fait pauvre pour nous enrichir. Tu t'es fait pauvre pour nous enrichir. Je proclame ce soir la prospérité qui vient de Dieu. La prospérité qui vient de Dieu. Tu t'es fait pauvre pour nous enrichir. Tu t'es fait pauvre pour nous enrichir. Je proclame ce soir la parole de Dieu. Elle devient chair. Elle devient chair. Elle devient chair. Elle se manifeste. Elle se manifeste. Proclame la parole. Déclare la parole. Affirme-la. Même si tes pensées sont contraires. Affirme la parole. Affirme la parole. Affirme la parole. Et alléluia. 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 Nous prions par notre intelligence et nous proclamons la parole. Nous prions par l'intelligence et nous proclamons la parole. La parole de Dieu est amen. La parole de Dieu est oui. Rien ne peut contrecarrer la parole de Dieu. Proclame-la. Proclame-la. Déclare-la. Rien ne peut contrecarrer la parole. Rien ne peut contrecarrer la parole. Elle se réalise. Elle devient concrète. Celui qui qualifie les disqualifiés. Celui qui qualifie ceux qui ont été rejetés. Il les qualifie. Il les qualifie. Il les qualifie. Alléluia. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Je crois en ta parole. Je crois en ta parole. Ta parole, elle se réalise. Ta parole, elle est concrète. Alléluia. Alléluia. Est-ce que des hommes et des femmes peuvent déclarer la parole? Et je sens le mouvement de l'esprit. Je sens le mouvement de l'esprit ce soir. Sa parole est vraie. Sa parole est vraie. Sa parole est vraie. Sa parole est vraie. Elle est oui et amen. Les promesses de Dieu s'accomplissent. Déclare les promesses. Aligne-toi toutes ces promesses. Alléluia, alléluia, alléluia. Reba sanda karia pro satayaba, re satadaba. Que ceux qui prient en langue prient maintenant en langue. Ceux qui parlent en langue parlent en langue. Reba karaba satayaba, reba sanda karaba, reba sata. Commence à vibrer, commence à vibrer en langue. Prie en langue. Reba sata karaba satayaba. Des choses mystiques, des choses mystérieuses vont arriver ce soir. Reba, reba, rakasateke. Robo satayaba, imaseke bro, raba satakayabaka, indara satayaba, rekabo, mandakaraba satayaba, rasatayaba, rasatayaba. Est-ce qu'on peut monter encore en priant en langue, monter encore en priant en langue, monter en prière? Il y a une explosion de prières, une explosion de prières en langue. Rappelez-vous que la prière, c'est la maternité des miracles. La prière, c'est la maternité des miracles. La maternité des miracles. La maternité des miracles. Reba karaba sandayaba, imoro koraba satayaba, raba ibraba sandakaria pro sataraba, raba se e karimana satayaba, imbaba korobo satayaba, raba satayaba. Si tu ne sais pas prier en langue, avance ici. Si tu ne sais pas prier en langue, avance, 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 avance. Si tu ne sais pas prier en langue, avance. Nous allons prier avec toi. La prière de foi déclenche ces miracles. La prière de foi déclenche ces miracles. Raba satababa. Que l'église tout entière prie en langue. Que l'église tout entière prie en langue. Que ceux qui ne prient pas en langue avancent. Nous allons prier avec vous et pour vous. Si vous ne priez pas encore en langue, avancez vers moi. Nous allons prier avec vous et pour vous. Rabba satabaka rabba satayaba, rebo satakayaba, isabre nakaraba, reka satayaba, rekataraba sondo yakaraba, ibramandaba, ibrandaba, ibrakaraba sanda yakaraba se, ibro karaba sataya.
Zande kabro satakaraba, re sataya karaba, rebo satayaba, ramase kebraba karaba, ibrama karia bro satayaba. Avancez ceux qui prient par langue, avancez, rekabro taya karaba sataya karaba, rebo satayaba, ibro karaba. La puissance de Dieu va se déverser en ces lieux. La puissance de Dieu va se déverser. Elle se déverse. La puissance de Dieu arrive. La puissance de Dieu descend. L'onction de Dieu arrive en ces lieux. Et brenda karaba sataya karaba. Renda Shekaba, Ibro Taraba, Raba, des fleuves d'eau vive, des fleuves d'eau vive, jailliront de votre sein. Et Branda Karaba Satakariba, Ibro Sandakariaba, Re Satakarindaraba, Rekabro Satayaba, Isabrenda Karaba, Rasatakaribo, Ikaraba Sandaya Karaba, Re Satayaba, Ibro Nakaraba, Raba Sandakaraba Sekeriba, Reke Karaba, Ibro Satabrama Karia Brama, Ibro Karaba. Nous allons prier aussi pour ceux qui ont parlé en langue une fois, mais ils ont perdu cela. Vous avez perdu l'exercice des dons spirituels. Tu as perdu l'exercice des dons spirituels. Est-ce que tu peux avancer en ces lieux? Tu peux avancer. Tu peux avancer. Avance, mon ami. Avance. Rekabra manda karaba sataya karaba. Re satayaba. Ibro taraba. Reta broko raba sata karaba sandayaba. Renda raba saka. Ibro karaba sataya karaba. Ibro takaraba. Randa sebro. Ibro nakariaraba. Izataraba sokariaba. Est-ce que l'église peut monter encore en langue? Est-ce que l'église peut monter encore en langue? L'apôtre Paul dit, je mets que tous puissent prier en langue. Que tous puissent prier en langue. Ce soir, Rabasanda Kabro Satayaba, Rabasata Karaba, Rasatayaba, Rebo Kariaba Sakayaba, Isabrona Karaba, Rebo Sakaraba, Isabra. Ça commence à venir. Yebronda karaba sata karaba, ibronda kayaba sakayaba, ibronda yaba, rabo sakam, izabranda karaba, rosatayaba. Alléluia, 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 alléluia. Que l'onction de Dieu touche quelqu'un ce soir. Que ton onction touche quelqu'un ce soir. Ramasaka bro sataraba, ibronda karaba, rababa karaba. Le Dieu qui restaure, le Dieu qui restaure. Le Dieu qui restaure, Ibranda Makaria Branda Yaba, le Dieu qui restaure, Indabra Sakaraba Satayaba, Isabro Nakaraba, Ibranda Yakaraba Sande Karaba Sokayaba. Alléluia, 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 Ramasaka Yabro Satayaba. Église de Dieu, est-ce qu'on peut monter encore? Monter en prière, monter en prière. Rabo Kamasata Karia Pro Sataba, Rabasata Yakaraba Sandae, et Pronda Karia Pro Sata. Recevez, c'est une question, tu l'as déjà, 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 tu l'as déjà. Rema Sakaribo Karaba Sandaya Karaba, Remo Sata Yebro. Imasakaraba, resata probakaria basata, Isabo karia posata, Yakaribo karabasate rebaya karaba. Vous l'avez déjà, vous l'avez déjà, vous l'avez déjà, vous l'avez déjà, vous l'avez. La guérison, vous l'avez. Le baptême.